Bonjour à tous, j'étais en débat sur CNews, vous verrez c'est en deux parties. Alors c'était sportif dans tous les sens, dans tous les cas pour les deux débats. Mais le premier en particulier, je suis tombé en débat en face à quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Stéphane Manigold, dont j'ai compris en fait qu'il écumait les plateaux télé depuis quelques semaines pour désigner représentant officiel des restaurateurs de France, ce que beaucoup de restaurateurs, vu les messages qu'on voit partout et que j'ai reçus en très grand nombre, lui refusent comme titre. Il ne représente que lui-même. En tout cas, c'était intéressant. Le personnage vaut le coup d'être connu parce qu'il n'arrive pas du tout à se maîtriser. C'est intéressant, il y a des personnages comme ça. Vous verrez, il tombe évidemment tout de suite dans l'agressivité, l'insulte, l'hystérie en fait. Juste de l'hystérie. Et ce qui était très amusant, c'est qu'il a créé un collectif qui s'appelait Restons ouverts pour le 1er février. Et finalement, c'est lui qui, le 1er février, a demandé aux restaurateurs de rester fermés. Donc ça, c'est quand même assez comique. Ça révèle le niveau de clownerie de tous ces résistants de pacotille, plus ou moins affiliés au pouvoir, et qui surtout roulent pour leurs pommes, quoi. Voilà, tout simplement. Tout ça n'est pas très intéressant. Et je crois qu'il a du mal à comprendre ce qu'est l'action politique. Moi, comme élu et comme responsable de mouvement politique, je ne suis pas un syndicat, je ne suis pas une coordination, je ne suis pas un collectif, je ne suis pas là pour dire aux professions, aux métiers ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est à eux de s'organiser. En revanche, quand certains font le choix de faire et que je trouve ce choix extrêmement bon, juste pour les Français et pour le pays, alors je les soutiens politiquement, exactement ce que j'ai fait dans le restaurant de Katia, qui, contrairement à ce qu'a dit mon interlocuteur, est une personne qui fait ses choix librement. C'est une personne intelligente, qui n'a pas besoin d'être instruite, comme il me l'a dit. C'est une personne qui est courageuse, et beaucoup plus courageuse et sincère, je le pense, que lui. Voilà, vous verrez ce débat. Je maintiens que c'est une folie de fermer nos restaurants et tout le reste, alors qu'on voit bien que dans les pays où c'est resté ouvert, l'épidémie est en régression et que ça suit exactement les mêmes courbes que la France, c'est même meilleur. Deuxième débat, on a parlé, j'étais là c'était un peu plus calme, face à des représentants d'En Marche, l'UDI, enfin les trois pensaient globalement la même chose. Ils voulaient nous enfermer dans ce duo infernal, restrictions, confinement, couvre-feu, et de l'autre côté, vaccin, passeport sanitaire. Évidemment, j'ai parlé de prévention, j'ai parlé de traitement de manière très argumentée. Et nous avons parlé également du déclassement industriel de la France, prisonnière de l'Union européenne, l'interdiction du patriotisme économique. C'était extrêmement intéressant. J'ai porté nos propositions. Bref, on doit, face à tout cela, on doit vraiment s'engager. Je compte sur vous. Je rajoute 2 rassemblements que je ne vous ai pas encore donnés. Bravo aux référents, aux organisateurs, aux militants. C'est à Clermont-Ferrand ce samedi 6 février à 14h, place de Jaude, contre la Coronafolie bien sûr. Et à Lyon ce samedi à 15h, Parvis, René, Richard. Je rajoute bien sûr que je serai à Paris, place Pierre-Laroque à 15h ce samedi, sous les fenêtres de Véran. Il y aura d'autres interlocuteurs, d'autres intervenants. Venez extrêmement nombreux, faites venir, c'est extrêmement important. Vous le voyez bien, nous dérangeons le pouvoir et la clique des faux résistants. Et puis le meilleur moyen de nous soutenir et de vous aider vous-même, c'est de nous rejoindre, de nous soutenir, d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don défiscalisé. Le lien pour tout cela se trouve sous la vidéo, en description. Je vous le dis chaque jour, vous le savez, parce que nous n'avons pas un centime d'aide de l'État ni des banques. C'est donc juste vital pour les actions que nous menons pour le mouvement et pour tout ce que nous accomplissons comme acte de résistance. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de débat, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je compte sur vous, je vous attends. N'hésitez plus, ne tardez plus, l'heure est vraiment grave. C'est dans les jours et les semaines qui viennent que tout se détermine. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bon débat et vive la France. Tout en direct sur ce plateau. Florian Philippot, bonjour. Merci d'être là, président des Patriotes. Stéphane Manigold, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes restaurateur, porte-parole du collectif. Restons ouverts. On a passé tout à l'heure dans le sommaire votre coup de gueule dont touche pas à mon poste. Coup de gueule contre Florian Philippot qui a accepté également d'être là. Vous lui en voulez beaucoup pour une séquence qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. Une séquence qu'il a faite avec une restauratrice. On va regarder 20 secondes de cette séquence pour bien comprendre de quoi on parle. C'est une restauratrice qui avait décidé d'ouvrir pour protester contre les décisions du gouvernement. Regardez. Katia, on est dans votre restaurant. Oui. On déguste un déjeuner, ça fait plaisir. Vous avez rouvert. Oui. Et vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de rouvrir aujourd'hui? Alors, plusieurs points. Défendre mon emploi. Parce que là, actuellement, j'ai créé mon emploi pour subvenir à mes besoins. Et en fait, je dois aller à l'extérieur pour travailler, pour subvenir aux besoins de la bohème. C'est votre resto là-bas. Oui, qui est mon restaurant, chose paradoxale. Stéphane Manigold, pourquoi ça vous énerve, cette séquence? Parce que c'est abject. C'est abject, tout simplement, parce que vous présidez un parti qui s'appelle les Patriotes.
Alors moi j'ai lu la définition selon Larousse de ce qu'est un patriote. C'est une personne qui aime ardemment sa patrie et le prouve par ses actes. Et ce que vous avez fait là, c'est ignoble. Vous avez poussé, parce que vous avez, vous, comme tous les extrémistes, une espèce de courage en carton. C'est-à-dire que vous envoyez les autres au feu, vous profitez de la misère des autres, pour pouvoir vous valoriser. Et donc, quand vous la laissez aller au feu, s'immoler au nom du business de la misère que vous représentez, vous, Marine Le Pen et toute la clique, eh bien, vous l'avez laissé s'immoler. Alors, on laisse Florian Philippot répondre. Au fond de solidarité. Florian Contrairement Philippot, à ce que vous dites. vous faites le business de la misère. Je crois que vous êtes d'abord très mal informé, sûrement de très mauvaise foi d'abord, et très méprisant pour Katia. Moi, Katia, je la connaissais absolument pas. Katia... Moi, je l'ai eu au téléphone Attendez, hier. moi aussi, j'ai eu au téléphone. Je vous ai écouté... Donc, vous allez m'écouter. Katia a décidé d'ouvrir. Depuis des semaines, elle l'a annoncé dans la presse locale. Et c'est comme ça que je l'ai su. Moi, je ne la connais pas, Katia. Elle n'est pas aux Patriotes, Katia. Moi, j'ai annoncé depuis des semaines, comme en Italie, ils l'ont fait le 15 janvier, eh bien, s'il y a des restaurateurs français qui rouvrent, j'irai les soutenir parce que je pense que c'est une folie de tuer nos métiers, notamment les restaurateurs et pas que, et le confinement, le couvre-feu. Attendez, monsieur, excusez-moi. Vous aurez dû faire une sous-location de son restaurant. Je vous demande de... Et vous aurez dû faire une sous-location de son restaurant. Je vais vous demander. Et vous aurez dû vous sinon, prendre je vais vous couper aussi. Parce que le risque, c'est pour les autres. Alors, Florian Philippot. En fait, vous êtes très méprisant pour Katia parce qu'elle a assumé. Le lendemain, elle a dit « Je suis la seule Gauloise réfractaire à avoir eu les coronesses, on va dire, d'ouvrir et d'être allée jusqu'au bout. » Parce que vous, monsieur, moi, j'ai rien poussé du tout pour Katia. Ah ouais. Je la connaissais pas, je l'ai connue le moment où je suis rentré dans son restaurant. Je l'ai poussé à rien. Et j'ai vu une femme qui, elle, a eu du courage. Vous, monsieur. C'est le goût du sang, vous dit... Non, c'est le goût de mon pays. De faire comme beaucoup de responsables politiques italiens qui, eux, ont soutenu les restaurateurs italiens qui ont rouvert le 15 janvier. Vous voyez, en France, aucun responsable politique français n'a eu le courage d'aller défendre nos métiers qui sont mis à mal par un gouvernement complètement irresponsable. Alors vous, monsieur, vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes un résistant de pacotille qui tire dans le dos des vrais résistants. Ah bon ? Parce que ça fait des semaines que vous faites votre petite com, votre petite promotion personnelle sur tous les médias en disant je crée un collectif qui s'appelle Restons ouverts. Oui, absolument. Alors, le jour J, vous êtes juste resté fermé. C'est dommage, il fallait le rebaptiser Restons fermés. Ouvert, ça veut dire rester ouvert quand on peut ouvrir, monsieur. Ce que vous avez fait, c'est Restons fermés, cher monsieur. Vous l'avez condamné parce que cette fille... pas, vous êtes ridicule. Mais ridicule de quoi ? Mais je vous ai préparé un kit pour les nuls, monsieur. Puisque vous voulez aller sur le terrain des aides, je vous ai préparé un kit pour les nuls comme vous. Ce que vous n'assumez pas... Vous voulez parler de la Commission européenne, vous avez été député, vous êtes une brêle. Vous voulez parler des loyers, on va en parler. Vous voulez parler des assurances, on va en parler. Je vous ai préparé un kit pour les nuls. Je vais vous dire, monsieur Manigol, vous êtes dans vos insultes, c'est bien, mais ça vous relève pas. Les insultes, mais attendez, un par un, vous répondez après. Vous êtes juste très méprisant pour Katia, qui elle assume ce qu'elle fait, qu'elle n'a pas besoin de moi, Katia. Elle ne me connaissait pas avant, elle n'a pas besoin de moi. Et elle assume. Attendez, je veux juste expliquer clairement. Attendez, une chose. Vous avez poussé les restaurateurs à rouvrir. Jamais, c'est un mensonge. Vous étiez avec monsieur Jamais, monsieur. Je suis allé le convaincre parce que moi je suis un patriote qui agit et qui le prouve par ses actes, cher monsieur. Je l'ai convaincu, j'ai pris le chemin. Ce que vous aurez dû faire, je l'ai fait. Je l'ai convaincu de ne pas s'immoler, monsieur. Attendez, on va baisser d'un cran. Je vais vous dire, vous êtes juste Florian ridicule. Philippot, attendez. Grotesque. Et allez voir les réseaux sociaux. Tout le monde dit que vous êtes un guignol parce que vous avez dit restons ouverts et le jour J vous êtes fermé. Enfin, vous vous rendez compte du niveau du... Et vous osez venir ici me défier. Mais à cause de vous, monsieur. À cause de vous, ces gens-là vont rester fermés. Vous êtes abject, vous avez un courage en carton. Vous voulez renverser le pouvoir, mais prenez votre char en carton. Je ne veux pas renverser le pouvoir. Alors, attendez, juste, on va expliquer. Attends, mais je vous redonne la parole. Un instant. On va juste expliquer pour les gens, pour que les gens comprennent bien. Ce que vous dites, c'est parce qu'elle a ouvert, elle va perdre ses aides. Voilà, non, mais il fallait le préciser parce qu'on l'a pas précisé. Je ne l'ai pas poussé du tout. Attendez, parce qu'elle est. Attendez, s'il vous plaît. Pas du tout. Attendez. Là, vous êtes méprisant. Non, mais attendez tous les deux. Katia n'a pas de libre arbitre. On n'entend rien. Katia a décidé avant. Non, mais il faut que les gens comprennent de quoi vous parlez. Florian Philippot. Que contrairement à vous, elle a eu les coronesses pour le faire. Juste, attendez, il faut que les gens comprennent de quoi vous parlez, autrement vous parlez dans le vide. Donc Stéphane Manigol vous reproche en fait de l'avoir incité à ouvrir, c'est ce qu'il dit en tout cas, et que donc elle a perdu ses aides qui sont allouées par l'État et qu'aujourd'hui elle va être obligée de faire faillite. Voilà, c'est ça ce qu'on vous reproche précisément, et Stéphane Manigol répond après. Je redis Katia, je ne la connaissais pas du tout, ça fait des semaines que j'avais annoncé j'irai soutenir ceux qui ont le courage de rouvrir sans les inciter parce que je sais que c'est pas moi qui prends le risque. Mais ce que dit Stéphane Manigol, c'est que vous les poussez en fait à la faillite, parce que quand ils ouvrent, ils vont perdre. Moi j'ai pas créé de collectif qui s'appelle Restons ouverts, monsieur. Moi j'ai pris mes responsabilités. Bien sûr.
Allez, pour protéger nos vous avez entreprises. juste pas eu le courage et vous avez profité de la Je com n'ai sur tous les médias que vous avez fait au mois de janvier jamais à pour vous aucun vendre, moment. Attendez, pour pas vendre ensemble. pour vendre votre business, monsieur. C'est juste l'affaire. business, de Donc quoi on vous êtes parle bien le On le laisse finir résistant sa en phrase. pacotille dont je parle. Vous avez fait votre petite com. Stéphane Katia, Manigal, vous répondez. Surtout, Attendez, non, essayons des échanges. dire une phrase que je peux Une phrase, alors. Vous êtes juste très méprisant pour Katia, Pour vous. qui elle Je vous répète, assume, pour vous. assume, Non, assumer je l'ai au avant, téléphone hier. Je l'ai au assumer téléphone. C'est abject pendant, ce que vous dites. assumer Je l'ai au après, téléphone. mais C'est moi un aussi. menteur. Alors, on Et laisse elle répondre assume, Stéphane et Manigal. elle dit, moi, j'ai eu le courage de le faire. Et parce que effectivement, il faudrait peut-être que vous défendiez mieux Courage, parce votre que des gens profession. comme vous ne lui donnez je pas vous, le savoir. je vous signale, Ne lui monsieur, donne pas l'accès que à moi, le savoir alors que vous l'avez. Alors, l'accès mais au le savoir. Florian l'accès Philippot, au savoir, laissez-le. mais qu'est-ce que c'est que cette vision infantilisante et méprisante pour Katia? Pourquoi? Parce qu'elle travaille dans une usine en ce Ah moment. non, parce que hier, mais pourquoi? quand mais je J'ai vais pas vous de répondre. savoir à lui Je vais donner, vous monsieur. Moi, je la répondre. Mais moi, respecte. vous savez, Elle Alors, a beaucoup plus de savoir dans son métier que moi. Je la respecte. Et je lui ai même dit une Florian chose. Philippot, on laisse Je finirai on laisse cette Stéphane phrase-là, Manigal elle va répondre. vous couper. Je lui ai dit une chose. Après, quand vous aurez rouvert, quand toute cette dinguerie sera finie, contre laquelle vous ne luttez finalement pas beaucoup, Ouais. eh bien, Moi, je nous, lutte pour Attendez, protéger attendez, nos Stéphane. entreprises. nous ferons, parce que nous avons du monde là-bas, énormément de déjeuners et de dîners chez vous. On vous remplira à fond votre resto pour que vous puissiez être aidés. Et j'y suis Ouais. allé avec Éric Richard-Mos, qui est conseiller régional élu de la Somme. Et il est local, il est élu des Hauts-de-France. Il va l'aider à la région. Donc vous voyez, moi, j'y vais pas les mains Alors, vides. mettez un point à J'y vais votre pas phrase comme parce ça. qu'on s'en sort plus. Stéphane Manigal, Voilà, allez. c'est important Vous de savez, dire tout ça. hier, j'ai eu Jérôme Rodriguez des Gilets jaunes parce que nous avons eu un débat puisque vous avez vous protégé le nom Gilets jaunes, donc businessman de la misère, Bah, vous en je l'ai êtes un. protégé à l'époque de Bernard Même, Tapie. vous voyez, même Jérôme Rodriguez qui est caricaturé, on peut le comprendre. Même lui, il a dit à son pote, n'ouvre pas. Ne t'immole pas. Ne m'étonne pas, lui. Vous êtes un irrespectueux, monsieur. Vous êtes un irrespectueux, pourquoi? Parce que moi, depuis le mois de mars. Mais vous pensez que Attendez, quelqu'un- laissons-le parler. répondre, monsieur. Laissons-le parler. Je vous réponds. enfant, Depuis que le mois de Katia est mars. manipulée, enfin, écoutez, c'est quoi le fond de votre pensée? Mais je vais vous le dire. Ah, vous pensez qu'elle est Hier, bête j'ai eu- comme ça? Hier, j'ai eu Katia au Vous la téléphone. méprisez, vous la méprisez. Hier, j'ai eu Katia au téléphone. Je lui ai indiqué que elle s'était fait évidemment manipuler. Par qui? Par vous. Elle a Elle reconnu. a ouvert bien Mais avant que laissez-moi j'arrive. finir, je vais vous Bien dire. avant que j'arrive. Puisque quand elle dit, On de se toute connaissait. façon, Attendez, laissez-le puisque parler. quand elle dit je n'ai rien à perdre, puisque je n'ai pas accès au fonds de solidarité, l'intelligence académique que vous avez obtenue auparavant, eh bien, là, je vous ai préparé un kit pour les nuls qui vous permet justement et qui vous aurait permis hier de lui répondre. Non, Katia, je lui dis, tu as accès au fonds de solidarité, tard, contrairement. Ah, c'est trop tard parce que vous l'avez incité à ouvrir. Mais votre responsabilité, mentez, je vais monsieur. terminer. Moi, je ne la Votre connais pas. On le laisse responsabilité. finir, on le laisse finir. Votre responsabilité. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, justement, votre responsabilité, C'est c'était vous- à ce Attendez, moment-là. laissez-le finir. Votre responsabilité, c'était à ce moment-là, pour qu'elle puisse rester ouverte, justement, de la sortir, de dire Katia, faites de la vente emportée que nous avons fait, comme même Jérôme Rodriguez a fait à son pote, et lui dire Katia, contrairement à ce que vous pensez, ce que vous avez dit, parce qu'on a tous entendu ces vidéos, vous avez accès au fonds de solidarité, même si votre entreprise a généré du chiffre d'affaires au mois de 2020, au mois de janvier. Vous voyez, je vous ai préparé de l'ensemble des kits pour les nuls, comme je vous Mais disais je tout crois à que l'heure, vous n'avez avec pas- les différents décrets, et qui dit quoi? Pour les entreprises ayant débuté leur activité au 1er janvier 2020, donc Katia pensait qu'elle n'y avait pas accès, et bien à cause de vous, effectivement, elle n'y aura pas accès. Et c'est là où je vous en veux, parce que ces gens-là, ils sont déjà dans la détresse, et vous rajoutez de la détresse. Alors que vous êtes un gros vraiment feignant, le guignol de incapable. service. Mais guignol Vous de êtes quoi? le guignol de Ce sont service. des textes, c'est Vous me faites factuel. rire, même. Mais vos insultes. Moi, monsieur, Alors, je vous- viens attendez, sur votre on- terrain, vous avez fait l'ENA, vous êtes député européen. Vous voulez qu'on parle des aides de l'Europe? Alors, on y va. Florian Vous Philippot vous savez répond. quoi? Vous Attendez. êtes les guignols de l'info quand Oui. PPD disait l'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Eh bien vous, la misère, c'est eux qui la vivent et c'est vous qui en vivez. Florian Vous êtes Philippot. un bon comédien. Alors, monsieur, si vous n'assumez pas, ne créez pas de Mais collectif qui vous s'appelle étiez où, Restons monsieur, ouverts. au mois de mars, Alors quand on a affronté les assureurs? Vous étiez où quand on a affronté les vous bailleurs? l'avez Vous fait- étiez où? vous l'avez fait pour vous votre êtes venus gueule. parce qu'aujourd'hui Vous les médias l'avez parlent de nous, fait parce que pour- grâce aux médias, on a Arrêtez réussi de ces gueuler. combats. On parle à Vous savez, part. la démocratie, c'est pas la Florian violence. Philippot. C'est Mais pas de quelle faire son démocratie? Vous clown voulez comme renverser ça. un pouvoir? Vous parlez de Alors, démocratie, vous? Florian Vous avez Philippot. fait tout ça pour votre gueule, y compris sur l'assurance. D'abord, vous êtes méprisant pour Katia. Attendez, C'est ça que vous avez appris à l'ENA? Moi, je suis arrivé Les vocabulaires. à 14h chez elle. On se connaissait pas, on s'était jamais eu au téléphone. Elle avait déjà Ouais, vous connaissez pas, rouvert. c'est sûr, Et de toute vous façon, connaissez pas. elle avait déjà rouvert et elle avait assumé. Le lendemain, Alors, sur il y a Sud pas de Radio, temps vous pour n'avez pas écouté ce qu'elle a dit après. Oui, je l'ai vu, Sur ouais. Sud Radio, elle a dit de toute façon, vous parlez de fonds de solidarité, elle dit moi, je ne veux pas d'enveloppe pour qu'on me fasse fermer ma gueule. Non, elle m'a dit Ça, des aides. elle a m'a dit ça et sur je Sud lui ai dit Radio. quoi? Mais Alors, moi, je l'ai monsieur, corrigé. attendez, mais Attendez, on le écoutez, laisse parler. voilà. On le laisse parler. Donc, monsieur,
Vous m'accusez d'une chose dont je ne suis pas responsable. On ne se connaissait pas, on ne se connaît toujours pas. On s'est vu au restaurant parce que moi je l'ai soutenu, je l'ai vu dans la presse locale. Donc elle assume, elle est beaucoup plus intelligente et adulte. Elle est beaucoup plus adulte. Pour encourager plutôt que l'aider. Et Monsieur Turillon qui se permet de dire elle est en dépression à la télévision ou c'est Cosette, je peux vous dire que ça l'a beaucoup blessé. Et vous ne devriez pas parler comme ça. Pardon. Vous ne devriez pas parler comme ça. Vous ne devriez pas parler. Vous devriez pas parler comme ça des gens sans les connaître. Deuxièmement, si vous n'assumez pas d'aider les restaurateurs parce que vos collègues italiens ont beaucoup plus de courage que vous. Le 15 janvier, résultat aujourd'hui, ils sont ouverts. Attendez, on le laisse vous répondre. Moi, je vais vous dire, regardez ce qui se passe en Espagne, en Suède. Tout est ouvert, les restaurants sont ouverts et ça se passe très bien. L'épidémie est en train de baisser. Alors, vous, effectivement, je comprends que les restaurateurs, vous faites le représentant que vous n'êtes pas. Vous avez dit, par exemple, je suis pour le passeport vert, le passeport sanitaire pour les restaurants. Si, vous avez même dit, vous avez même dit, il faudrait même le mettre partout. C'était le 12 janvier sur RTL, y compris dans les transports. Eh bien, je pense que beaucoup de restaurateurs ne sont pas représentés par vos propos parce qu'eux ne sont pas pour ce passeport vaccinal, ce passeport sanitaire. Donc en fait, vous êtes quoi? Vous êtes un type qui a fait des médias que personne ne connaissait. Vous avez fait des médias pour vous faire connaître, pour faire votre petit business, parce que vous avez une belle boîte, et pour faire votre argent et votre com. C'est pas digne, monsieur. Moi, je suis un responsable politique. Tous les samedis, je suis sous les fenêtres de Véran et j'interpelle la population française. Quoi par exemple, il n'y a pas eu de reconfinement. Par exemple, on n'a pas le passeport sanitaire que vous avez défendu. On n'a pas eu de reconfinement cette semaine. Heureusement qu'on l'ouvre votre gueule. Et heureusement qu'il y a des Katia et moins de Stéphane Ganigol. Il faudrait plus de Katia et moins de Manigol. Juste moi, je suis surpris d'une chose dans ce débat, c'est que vous défendez les restaurateurs pour qu'ils ouvrent. Attendez. Ils font ce qu'ils veulent. Non, d'accord, mais c'est eux qui prennent le risque. Je vais pas les. J'ai compris. Justement, qui prennent le risque. Attendez. J'ai toujours dit ça. Moi, je n'ai jamais incité personne à rouvrir. Je dis si vous avez le courage. Très fort, on s'entend plus. Si vous avez le courage, je vous soutiens. Juste, Florian Philippot, vous dites, regardez, en Italie ça ouvre, en Espagne, bien sûr, parce qu'ils se sont battus. Ça ouvre, parce qu'ils se sont battus. Pas avec des Manigol de pacotille. Vous, Stéphane, qui avez un collectif qui s'appelle Restons ouverts. Restons fermés, finalement. Attendez, si je peux finir une phrase. Vous dites au contraire, non, faut pas ouvrir parce que c'est dangereux. C'est là où restons ouverts quand même. Attends, j'ai le sentiment que le débat est inversé en fait, parce que c'est Florian Philippot qui dit ouvrons et vous qui avez l'association Restons ouverts qui dit fermons. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Le courage en carton dont je parlais de M. Philippot, c'est-à-dire le risque c'est pour les autres, et l'encouragement à prendre des risques. Là, il est très bon, je le reconnais. Attendez, Florian Philippot, on le laisse parler. Nous, on n'est pas des révolutionnaires. Le mec, il veut renverser Macron. Nous, on est en démocratie. On dialogue, on discute. Attendez. Où étaient ces gens-là? Attendez, Florian, où on l'entend ces gens-là lorsque j'ai affronté seul les assureurs, pas un politique. Pour votre gueule. Je l'ai fait. Pour votre gueule. Pour 200 000 entreprises, cher monsieur, si vous connaissez un peu votre dossier. Il y a plein de 200 000 entreprises, monsieur. Vous ne connaissez pas le sujet. Des problèmes avec les assurances. Et vous n'êtes pas là mais pour monsieur, les aider. Mais justement, tiens, on va parler assurance. Voilà, je vais vous dire la solution. Sur la multiplication. Non, sur la multiplication. Mais oui, je vous ai préparé le kit pour les nuls parce que vous racontez des conneries. Mais regardez, vous voulez pas aller sur le fond parce que vous êtes bidon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il y a une multiplication entre restaurateurs et assureurs qui retardent les indemnisations. Ces clauses doivent être formelles et limitées. Article L 111 31 du Code d'assurance. C'est dit, c'est fait. Ça y est, j'ai pas besoin de vous. Je vous ai pas attendu. Et pour éviter la multiplication des solutions divergentes entre les juridictions, il faudrait qu'un tribunal présente une demande d'avis à la Cour de cassation en application de l'article L 441. Comme nos amis anglais l'ont fait avec la FCA au mois de mai. Mais vous êtes un guignol parce que vous n'êtes pas dans le fond. Vous voyez, je vous ai préparé un kit pour les nuls. Donc là, je vais vous le donner. Sur les loyers, la Cour d'appel. Vous êtes un grossier personnage. C'est tout ce que je remarque. Oui, mais vous n'êtes pas capable d'un débat courtois et républicain. Mais alors, ok, allons. Mais vos petits... non, mais là, je vous cite les articles. Avec vos petits dossiers de couleur, vous avez Marine Le Pen au débat de second tour. Non, je vous ai fait. C'est très bizarre quand même. Dans votre bouche, c'est assez intéressant. Je vous ai fait un kit pour les nuls, c'est pas pareil. Je vous ai fait un kit pour les nuls. Je viens de façon factuelle. Vous venez avec 2-3 punchlines concernant le passeport vert. Alors allons-y, le passeport vert. C'est d'ailleurs, on serait vacciné pour rentrer dans un restaurant. On explique. Il raconte des conneries. Bah si, c'est ça le passeport vert. Non, sur le passeport vert. Que nous disons, nous on veut pas fuir le débat, contrairement à cette caricature. On accepte le débat. Mais quand on dit ça, eh bien soit on laissait le débat se mettre en place et on avait juste pour les restaurateurs du passeport vert et que pour le restaurant, soit on accepte le débat, comme je l'ai fait sur RTL. Attendez. Et je dis quoi? Je démonte en réalité le passeport vert. Donc vous êtes contre? Non, oui, bien sûr. Mais je le démonte. Mais non, il est contre. Mais je le démonte. C'est ou pour tout le monde ou pour personne. Et qu'est-ce que je dis sur RTL? Mais ça va être pour tout le monde. À la vitesse avec ce genre de raisonnement, ça va être pour tout le monde, monsieur. Ça, c'est de la résistance de pacotille. En termes de vaccination, 138 000.
autant dire que le passeport vert, il n'est pas prêt de voir le jour. La différence avec vous, où vous êtes un révolutionnaire de pacotille, c'est que nous, on va dans le fond. Et quand on va aller dans le fond avec vous, avec les dossiers, vous voyez, je vous ai fait un kit pour les nuls à nouveau. Comme ça, la prochaine fois, quand vous irez voir un restaurateur, eh bien, vous aurez à minima un peu d'informations, plutôt que d'envoyer au charbon les autres. Et comme je le disais tout à l'heure, la misère, c'est elle qui la vit, et c'est vous qui en vivez. Puisque le lendemain, et j'invite Jean-Marc Morandini à retrouver la vidéo, le lendemain, de façon absolument abjecte, vous mettez votre carte, les patriotes, en disant cotisez, j'étais chez Katia, cotisez. Alors, attendez, est-ce que c'est vrai ça? C'est à vomir. Alors, Florian Philippot, la vidéo, elle est là. réponse là-dessus. Oui, tous les jours, nous appelons les gens à adhérer au mouvement, tous les jours. Rien à voir avec le sujet du jour, pour une raison simple, c'est que nous, l'État et les banques ne nous versent pas un centime. Mais est-ce que vous êtes servi de Katia pour dire adhérer? Bien sûr. Non, tous les jours. La vidéo, je l'ai là. Mais toutes les vidéos. C'est un menteur. Sauf que c'est pas lié à Katia. Peu importe. C'est pas grave. Vous êtes quelqu'un de grossier et de vulgaire et de menteur en plus. Et en plus, je vais vous dire, c'est amusant de voir à quel point vous n'assumez pas votre lâcheté. Bah oui. Mais on connaît toutes les vidéos de la chaîne. Il y a toujours la même séquence dans toutes les vidéos de la chaîne. Voilà. Non, allez-y, on va... Donc oui, vous trouverez des centaines de vidéos où je dis adhérez, faites un don. Et je vais vous dire, et j'encourage toujours... oui, vous parlez de Katia sur la vidéo, c'est ça. Tous les jours, je fais en fait, quand on va dans le fond, vous traitez les autres de vulgaires parce que vous êtes bidons, allez sur ma chaîne YouTube et je fais une vidéo par jour depuis 1 an. Donc vous parlez de Katia. Donc, notamment, j'ai parlé de Katia et pas que de Katia ce jour-là d'ailleurs. Mais je parle des restaurateurs. Attendez, à part, juste on comprend plus rien. Alors, je vais vous dire, monsieur, il fallait pas faire de collectif, je vous le redis, restons ouverts. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes juste ridicule. Vous êtes baladé. Non, vous n'avez rien obtenu du tout. Sur le passeport sanitaire. Non, mais parlez un par un, juste un par un. C'est à moi, je crois. On est fait respecter le Florian Philippot, il nous reste 3 minutes. Florian Philippot. Sur le passeport vaccinal, si vous arrivez devant le gouvernement en disant soit c'est pour personne, soit c'est pour tout le monde, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire ça sera pour tout le monde. Pas du tout, parce que là, il manque une petite chose dans votre pays. Il vous manque un petit dossier. Je vois que la couleur verte n'est pas encore retenue pour vos dossiers, donc il vous manque un petit dossier vert, comme passeport vert, dans lequel vous auriez vu, monsieur, si vous aviez vraiment travaillé sérieusement, que le passeport vert est en train d'avancer via le Parlement européen, qu'il va être imposé à la France par l'Union européenne. Donc avec ce genre de résistants en pacotille, je le redis, vous m'avez pris ensuite ma phrase, parce que vous n'en avez pas beaucoup, et je vous le redis, ça n'est pas comme ça qu'on va échapper. Vous avez aidé quelle entreprise vous avez aidé? Moi, je l'ai fait parler. Stéphane, on laisse finir. Ça n'est pas comme ça qu'on va lutter contre cet infâme passeport vaccinal avec des résistants en pacotille qui vont devant le gouvernement en disant à ce moment-là, on veut que ce soit pour tout le monde. Ce sera pour tout le monde, monsieur. Et ce sera y compris pour les restaurateurs. Alors, moi, j'aide les restaurateurs, je leur donne la parole le samedi, tous les samedis, devant le ministère de la Santé, devant les médias. Mais vous, monsieur, vous ne représentez... Ne dites pas vous. Attendez. Moi, je connais plein de restaurateurs qui vous prennent pour ce que vous êtes, un guignol. Ils ne se seront pas représentés parce que vous êtes. Mais plein de restaurateurs. Alors, un dernier mot, la réponse de Stéphane Manigol. Qui considèrent que la réponse de Stéphane Manigol. Vous faites votre com et votre pub et votre fric sur leur dos depuis des semaines. Avec un collectif que vous auriez dû appeler Restons fermés. Stéphane. Des éléments factuels, nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7 pour aider les Mais bien sûr. Nous avons des éléments factuels, nous avons ferraillé juridiquement ce que M. Philippot. Et qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est que nous avons fait plus de 100 référés liberté devant le Conseil d'État, que systématiquement ça a été retoqué, y compris le dernier par l'UMIH. Donc M. Philippot, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend quelques punchlines qu'il lit sur Twitter parce qu'il est riche comme au Monopoly avec son compte Twitter. Il prend quelques punchlines et au final, il va les balancer sur les plateaux. Mais Philippot, vous avez eu la chance de faire les meilleures écoles et vous êtes la caricature. C'est-à-dire que vous êtes incapable d'aller sur un débat de fond. Vous voyez, je vous parle de la position extraordinaire et courageuse du président de la Cour d'appel de Paris qui renvoie sur les loyers et qui dit que la force majeure s'applique à l'article 12-18 du Code civil. Mais ça vous dépasse parce que vous l'avez oublié. Quel courage! Depuis le 17 mars, on l'écrit. Depuis le 17 mars, c'est ça qui vous intrigue. Depuis le 17 mars, on écrit à tous les chefs d'entreprise qui ont tous les noms essentiels depuis le 17 mars que les loyers, la force majeure s'applique. Et qu'est-ce que dit le 9 décembre la Cour d'appel de Paris? Elle confirme notre position. Alors vous voyez, nous, on est dans le fond, on travaille pour que les restaurants puissent rester ouverts, qu'on puisse rester ouverts. Et avec des gens comme vous, des criminels comme vous, eh bien effectivement, les gens criminels économiques, oui, des gens comme vous, eh bien je vais vous dire une chose. Vous savez que vous êtes en train de votre copine, Marine Le Pen, qui a contacté
tous les restaurateurs dans la détresse, bien sûr, ils ne sont pas venus me contacter moi parce que je les envoie chier, mais tous ceux qui ont contacté Jean-Frédéric Poisson, Marine Le Pen, vous, mais quelle vulgarité! C'est vous, parce que nous on est à cran, on vous veut pas, ne venez pas. Mais vous n'êtes rien, monsieur. Mais moi je suis un Quand acteur. vous n'êtes rien. Moi je suis un acteur, je suis pas un homme politique. Rien. Je suis pas un vous homme n'incarnez politique. que vous votre avez été petite député tête. européen, vous êtes incapable de parler là. Je vous ai amené les dispositifs que l'Europe met en place. Vous êtes en fait juste en campagne pour vous. Donc quand je viens avec le rapport de la Commission européenne du 19 mars, je suis sûr que si Jean-Marc Morandini me laisse 2 minutes pour en parler, c'est le vide sidéral chez vous. Vous ne maîtrisez rien, on laisse Florian Philippot et vous venez avec quelques punchlines qui hystérisent la population, notamment sur le passeport vert. Vous voulez me tacler, bien sûr, mais moi je vous le dis droit dans les yeux sous Morandini. Moi j'ai démonté le passeport vert et j'ai accepté le débat. Vous êtes dans la caricature. Allez, réponse Florian Philippot et on arrête sur ce débat. On est presque là, on est entre l'hystérie et là la grossièreté et là, le manque de nerfs. Vous avez perdu du fond, jeune homme. Vous avez perdu vos nerfs. Monsieur. Vous avez perdu vos nerfs. Parce que vous êtes incapable. Alors je vais vous dire juste allez, un dernier mot, une phrase et on conclut. Vous savez, moi je reste. 5 dossiers, vous n'avez pas voulu aller au fond. Moi je reste toujours. Une phrase et on conclut. Je reste toujours maître. Pour les nuls. J'aime bien quand les gens perdent leurs nerfs parce qu'ils révèlent leur vrai visage. Bien sûr que si, vous les avez perdus et tout le monde l'a vu. Alors, d'une phrase. Vous dites souvent que j'ai fait des grandes études. Oui. Donc j'ai fait HEC. J'ai fait HEC, il y a des cours de marketing. Je vais vous apprendre une chose. Elena. Attendez, Elena, c'est plus utile. Je sais que vous êtes énervé, vous n'arrivez plus à vous contrôler, mais laissez-moi parler. J'ai fait HEC, il y a des cours de marketing. La prochaine fois que vous voulez créer un mouvement qui appelle à laisser fermer les restaurants, appelez-le Restons fermés, pas Restons ouverts. C'est pas très bon en termes de com. On va pas repartir sur le C'est débat. pas très bon. Allez. Moi, je suis Quand on veut que les restaurateurs restent fermés, on n'appelle pas son collectif Restons ouverts, ou alors on est un guignol assumé. Dernier mot pour Stéphane Manigol parce qu'il nous quitte après. Je suis très heureux. Sont faits aussi quand même. C'est un échec dans l'accompagnement. Florian Philippot, c'est un échec dans les choix qui ont été faits quand même. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, un gros problème. Il y a plusieurs problèmes depuis le départ. D'abord, on a tout misé sur le vaccin, on a oublié la prévention et le traitement. Et donc, résultat, on crée une embolie sur une stratégie, alors qu'une maladie, il y a plein d'autres stratégies. Là, on est dans confinement vaccin, c'est tout. On oublie complètement la prévention et le traitement qu'on met de côté. Deuxième problème, on passe en plus par l'Union européenne, qui est une catastrophe. Enfin, là, je veux dire, l'Union européenne, on voit bien l'intérêt d'être une nation libre, on est beaucoup plus agile. Voilà, donc deuxième problème, cette structure qu'on nous avait vantée comme en étant plus gros, on est plus fort. Ça fait des années que je dis, c'est pas vrai. En étant plus gros, on n'est pas forcément plus fort parce qu'on est plus conscient de ses intérêts et on manque d'agilité, en particulier dans la mondialisation. Troisième problème, plus général sur Valvena, cette société et toutes les... Mais c'est assez global, c'est la recherche, c'est plein de secteurs. La France ne fait pas de patriotisme économique, ne fait pas de patriotisme industriel. Largement, c'est interdit par les règles européennes. Largement. Vous n'avez pas le droit de mettre des critères nationaux dans les marchés publics. Vous n'avez pas le droit d'aider, de faire des aides d'État. C'est très réglementé, etc. Donc, gros problème, on s'est désindustrialisé à vitesse grand V. Donc, quand on a besoin, on a des belles pépites françaises, des belles boîtes qui font de belles choses. Eh bien, le jour J, ça part à l'étranger parce qu'on n'a pas su les défendre. Ludovic Toro. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur vos propos initiaux. Pourquoi ? Parce que quand il y a un virus, il y a deux solutions. Un traitement qui peut être des antiviraux ou alors une vaccination. Aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de sortir de ça, c'est le vaccin. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Si, non, il y a plein de choses très prometteuses sur la prévention. De toute l'histoire et les traitements. Il y en a pas. De faire porter à l'Europe les défauts du système français. Moi, comme maire de Nancy, j'ai subi l'agence régionale de santé. C'est rigidité administrative, c'est français, c'est pas européen. Alors, Florent Philippot et Valérie Gomez. C'est français, mais largement, parce qu'on est rentré dans une vision... Ouais, mais on est rentré dans... Vaccinons, vous entendez les messages technocratiques de la vaccinons, il faudrait confiner vite. Mais attendez, le confinement... C'est l'opposé de ce que vous recommandez. Là, sur les cas, moi j'ai regardé hier, c'est plus 1% en France en une semaine. Donc on est vraiment sur un plateau, effectivement, et même ça régresse partout dans le monde. C'est pas ce que vous dit Ludovic Toro, il vous dit le contraire. Plus 1% en une semaine. Ça, c'est un chiffre. Je ne peux pas être interrompu dès que je donne un chiffre. Il ne faut pas dire ces choses comme ça que ça. Mais c'est un vrai chiffre. Non, allez dans les hôpitaux. Plus 1% en une semaine. Non. Oui, mais ça, c'est votre ressenti. Mais la réalité. Il est médecin en même temps. Je donne des le chiffres ressenti, il y a une courbe sur le ministère. Moi, je crois quand même nos services de santé qui nous disent que ça monte. La moyenne des cas sur une semaine, c'est plus 1% cette semaine par rapport à la semaine dernière. C'est un fait, c'est comme ça. Et je vais vous dire, même, ça régresse partout dans le monde. Mais bien sûr, ça régresse partout dans le monde. Parlez aux 2 millions de soignants, que ça fait un an qu'ils sont dans la brèche. Vous n'êtes pas dans un dialogue scientifique. Moi, je vous donne des chiffres. Ça régresse scientifique. Excusez-moi, docteur Philippot, je n'avais pas remarqué. Excusez-moi. Retournez à la fac. Ça régresse parce que vous ne fondez pas sur la réalité. Ça régresse partout dans le monde, y compris dans les pays qui n'ont pas fait de confinement, pas de couvre-feu, etc. Votre plateau en Espagne, en Suède, alors Valérie Gomez, non mais dialoguons parce que vous faites des phrases longues à chaque fois. Non, parce qu'il me coupe tout le temps. Moi, je coupe personne. En Espagne, ça baisse. En Suède, ça baisse. Mais on peut regarder en direct. Ça baisse en Suède. Ça baisse partout.
ça baisse partout, y compris dans les pays d'où viennent La les contamination, variants. vous dites, c'est Alors, ça ? par ailleurs, le confinement, donc il y a une dynamique naturelle du virus. Ça, il faudra bien l'admettre à un moment. Alors moi, je suis pas d'accord. Les traitements, l'Institut Pasteur de Lille, vous devriez l'écouter, il réclame des financements publics. Il n'y a que LVMH qui lui a donné des financements. Il parle de traitement, l'Institut Pasteur de Lille. Ils sont où les traitements? Vous avez la colchicine qui donne des choses Mais magnifiques. qu'est-ce que vous racontez ça? Vous avez l'ivermectine qui donne des choses magnifiques. Faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Non mais monsieur, Est-ce qu'il y a vous êtes un médecin qui dit ça. Non, je suis pas un médecin. Il y a plein de médecins qui disent pas du tout la même chose que il y a vous, l'Académie de médecine qui est référente. L'Académie de médecine, Et pas absolument pas. L'Académie de médecine, par exemple, depuis le mois de mai dernier, elle a donné comme conseil en prévention la vitamine D. Depuis mai 2020, on l'a toujours pas écouté. Alors, Valérie Gomez-Bassac. Valérie, attendez, non, mais après Florian, on fait les points par là. Sur les traitements, Laissez-la parler. Laissez-la parler. je ne vous connais pas, mais je suis en accord avec vous parce que je fais beaucoup de plateaux avec beaucoup de médecins et j'écoute. Juste sur l'Espagne, parce qu'on a ouvert le débat, donc autant le dire, effectivement, les derniers chiffres sont en baisse. Mais bien sûr. Moi, je parle de la France. Les derniers chiffres sont en baisse. Mais alors regardez, je parle de la France. Allons-y. Alors, il n'y a aucun traitement. La seule progrès qu'on a fait sur Alors, on laisse parler Ludovic le Toro. seul progrès qu'on a fait, ça a été en termes de réanimation et pas mettre les gens d'emblée à faire de trucs. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a aucun traitement reconnu officiellement par les autorités sanitaires françaises sur la Covid-19. Ah oui. Et on le sait tous, d'accord? Donc maintenant, c'est stop et arrêtons de dire aux gens, prenez de la colchicine, de la vitamine D, d'accord? Parce qu'à chaque fois, on se rend compte que ça sert à rien. Et vous n'allez pas me dire que la vitamine D, ça va empêcher une forme grave ou des choses comme ça. S'il vous plaît. Il y a un communiqué de l'Académie nationale de médecine sur la vitamine D en prévention depuis le mois de mai 2020. Et récemment, vous avez 6 sociétés savantes qui vont On laisse finir le docteur Ludovic Toro. On a face à nous des gens qui risquent de mourir et faire des surdosages en vitamine D. Plus 30% dans les centres, dans les centres toxiques. Il y a plus 30% en survitamine D parce que les gens en prennent beaucoup. Arrêtons. Nous avons en effet des autorités, le ministère de la Santé. Monsieur Véran, Le ministère de la Santé. Tout et l'inverse de tout sur tout. Moi, je fais pas confiance. Mais je suis pas pro. Mais je suis pas sûr que Ludovic Toro soit pro-Véran non plus. Mais je ne crois pas que je sois pro-Véran. Ouais. Je dis que moi, en tant que médecin, on a des autorités sanitaires, ça s'appelle une république, ils ont été, ils me disent des choses. Ils ont adoré. Mais attendez, on peut les critiquer. Ils ont adoré le remdesivir. Attendez, écoutez-moi, on peut les critiquer comme on veut. Mais non, jouons pas aux apprentis sorciers avec des gens qui peuvent... Laurent Hénard. Si vous voulez, je reviens à l'idée de départ, c'est qu'on a tout mis sur... On crée une embolie. On crée une embolie parce qu'on met tout sur le vaccin. Et vous avez beau dire ce que vous voulez dire. Mais sur quoi vous voulez mettre? Alors, par exemple, je vais vous dire, la médecine de tout temps, c'est la prévention. Mais vous avez un médecin en face de vous, il vous dit que c'est la seule solution. La prévention, c'est les masques, ça fait un Monsieur an. Morandini, nous avons eu d'autres médecins qui disaient exactement l'inverse. Non. Vous ne pouvez pas dire que si, bien sûr que si. Bon, ok. Et Monsieur Morandini s'en souvient. Donc nous avons, évidemment, vous n'êtes pas la médecine. Vous avez votre opinion tout à fait respectable, mais vous ne pouvez pas dire que il y a beaucoup de médecins qui traitent. Taïwan, par exemple. Vous savez, Taïwan a une stratégie. Ils ont eu 8 morts. La stratégie depuis le départ, ils ont dit on met des antiviraux, on traite. Sur le couvre-feu, maintenant il y a un juge de paix. C'est l'étude de Stanford de John Ioannidis, premier épidémiologiste au monde, qui a démontré dans une étude publiée que ça ne sert à rien et que ça aggrave Mais l'épidémie. le monde entier se trompe en fait. Toute l'Europe se trompe, les États-Unis se trompent. Tout le monde se trompe. C'est toujours quand il y a les numéros 1, les meilleurs, Raoult en France, Ioannidis dans le monde, etc., qui disent quelque chose, qui se trompent. Mais c'est à chaque fois ils se trompent quand ça ne va pas dans la stratégie confinement vaccin. La réponse du docteur Ludovic Toro. Allons dans ce sens. Et puis il y a des milliers de médecins libéraux qui traitent, vous savez, en France. Oui, je sais, je suis médecin libéral. Mais il y en a plein qui le font. Ils sont même obligés de le faire en clandestinité. Non, il n'y a aucune clandestinité, sinon il y a une plainte au Conseil de l'ordre. Ça s'appelle le Zitromac, et c'est pas contre-indiqué. Je vous Toute donnerai pathologie ORL, on en met. des dizaines de mails de médecins qui se plaignent tous les jours d'être écartés. Très bien, donc on va continuer dans la clandestinité, on va retourner il y a un siècle et on va soigner les gens. Faut le dire à M. Véran, ça, pas.